And it also shows you how simple it is to configure the bricks for incredible scenarios. But let's see what that looks like in play, and not just as a tech demo. So I hope you've all built some models. I've got exactly the same models here, compared to a little bit earlier. You can see the only difference that you'll be able to see is that I've put a smart tag on each of these. So let's see what happens when they come to life. So you hear the door unlock, the engine start. As I move the car around, you'll see it respond. Even swerving around corners. Maybe I'm gonna crash it. Kids do that. Voilà, c'était mon imitation de Chewbacca. C'est ce qui va arriver aussi prochainement pour les nouvelles figurines Lego. Voilà. Welcome et bienvenue. Alors on va parler des figurines Lego. Enfin les nouvelles figurines qui vont sortir très prochainement. Vous l'avez vu passer. Ça a leaké de partout. On a eu des fuites, on a eu tout ça. On aura des nouvelles figurines Lego. Et pas que des figurines, on aura des pièces Lego qui vont faire du bruit. Mais principalement, c'est surtout les figurines un peu qui m'intéressent le plus, tu vois. C'est fou, quoi. On a un stade, en fait, chez Lego, je trouve, en fait, je suis mitigé, tu vois. À la fois, je trouve ça fascinant, genre ça peut être très cool, comme ça peut juste être chiant, en fait, et pas ouf. On aura du coup des nouvelles figurines Lego, Star Wars notamment, en fait ça va être principalement pour l'instant que pour la gamme Star Wars, à savoir du coup si ça marche et ce qu'ils feront dans l'avenir plutôt avec d'autres univers Lego, ou alors carrément continuer avec Star Wars avec d'autres thèmes, parce qu'en tout cas pour l'instant ils vont se baser que sur la trilogie originale et sortir une grosse vague au mois de mars, avec du coup c'est toute une gamme avec les nouvelles briques qui vont faire du bruit, genre il y aura que ça. Et en gros du coup il y aura des figurines aussi. Et en gros pour les figurines, ça va être des figurines classiques, sauf que tout va changer à l'intérieur et aussi à l'extérieur. En gros à l'intérieur il y a tout un mécanisme électrique qui va se faire, et du coup il y a une espèce de QR code, on va dire ça, dans le dos de la figurine. Et du coup comparé à toutes les figurines Lego Star Wars que vous connaissez, du coup il n'aura pas un dos imprimé. Genre c'est imprimé mais avec un QR code, qui rend déjà la figurine très moche. Genre je pense qu'on est tous d'accord pour ça, c'est déjà très moche. Et le pire, c'est que sur le côté de la figurine, au niveau des bras, quand tu soulèves les bras, du coup, il y aurait un logo de poubelle et un numéro, je sais pas si c'est le numéro de la production de la figurine, la date ou je sais pas quoi, il y aurait un numéro en tout cas, ce qui rendrait encore la figurine encore plus moche. Parce que du coup c'est pour te faire comprendre qu'il ne faut pas jeter la figurine dans une poubelle classique, c'est moche quoi. Du coup déjà la figurine sera beaucoup moins sexy que tout ce que vous avez vu jusque là. Et c'est pas fini, parce que il y aura pas que les figurines comme dit, il y aura aussi les vaisseaux. Et oui, maintenant on pourra voir les fameux vaisseaux qui vont faire du bruit. Shake the brick. Yes, let's bring the X-Wing to life, so you put it down there. Or the other way around. Yeah. That? Yeah. Yeah, all good. You can pick it up and you can now fly it around. Barrel roll? Yeah. So hopefully you can sense that the audio is actually reacting as the flying sounds are reacting to how you move. Nosedive? Okay, and since you are there and you have your thumb almost the right place, you can push that button. Oh. Authentic firing effects? Yeah. Wow. So, small info, as you may see here, what's going on is that the model designer has been brilliantly making it, so it's pushing the brick really the color of the tile of red. So that's the magic trick here. So you are pushing it in. So this is really where we are blending physical and digital, because it's smartly done. Very cool. Very cool. Cool. Thank you.
but of course we don't even have a pilot yet. So let's bring it in. I'll just see if we can bring in Luke in the front seat. Yeah, hello, Luke. So we'll have a look now. Yeah. And then maybe you can put in R2D2 this way down. Yeah. Yeah, he's there. Authentic R2D2 sounds. Yeah. Okay, so you're ready to go on your adventure, and so while you're getting ready, of course, we are going to enter an epic battle. So of course we would need to bring our TIE Advance to life as well. I will just do it here. So now I'll just put our new smart Darth Vader into the front. Let's see. Oh. Got the theme going. Okay, so when you put in Darth Vader once in a while, you'll get the Imperial March just to get the vibe going. So now you can fly this one. Okay, and there you are just pulling back the red trigger there for shooting. Oh, try again. So you would see you were actually able to shoot me. Doing some damage. Oh, yeah. Okay, so now we can actually start the fight. Okay, so now... Okay, getting going. That's pretty cool. You got me. Okay. So now you hit me several times. I'm getting... Critical damage? Critical damage, yes. One more time. Let's see. Okay. Okay. I had the big hit here. Trying to get fancy with it. No, it's all good. So this is designed in a way, so maybe I can just show you a bit of a thing behind the scenes here. So if I'm holding the X-Wing still, he will hit me. You can try again. So you see, but if I'm moving around and flying actively, I'm not getting hit. So I'm dodging by moving, and this is designed for getting kids to be active and move around, because then I promise you, they will be running around and shooting and all active. So of course this is a balance act where I need to figure out shooting and standing still. Non, je sais pas si vous vous rendez compte, quand on était petit, quand j'étais petit moi en tout cas, je pense que vous avez fait tous comme moi. Vous avez votre vaisseau Star Wars, votre X-Wing ou TIE Fighter, et vous faites ou alors vous le faites dans la tête, tu vois. Sauf que maintenant, vous pourrez le faire dans la vraie vie. Il y aura genre du coup une brique Lego comme un détecteur. Il y aura une brique Lego qui sera par exemple dans un buisson ou une tourelle ou un truc basique, tu vois. Et dans le vaisseau, il y aura une autre brique qui fera du son, d'après ce que j'ai compris en tout cas. En gros, dès que tu passes ton vaisseau avec une smart brick près d'une autre smart brick, et ben ça va faire du son. T'auras le son du TIE Fighter qui va faire ou alors le son de la figurine qui va faire un bruit, tu vois, comme par exemple avec Chewbacca qui fera sûrement le bruit de Chewbacca. C'est assez innovant quoi ce qu'ils ont fait. Je trouve ça un peu bien quand même, parce que ça peut être sympa pour les enfants et tout, mais d'un côté j'aime pas du tout. Parce que si t'es un collectionneur comme moi, et par exemple en mars ils sortent un Lego justement que t'as pas eu, si par exemple t'as jamais eu le X-Wing, tu vois, ils vont sortir le X-Wing. Si, on sait très bien que ce X-Wing, déjà il va coûter genre 100€ je crois, ouais c'est ça. Et en plus de ça, on sait très bien qu'il sera plus petit, parce qu'il a pas beaucoup de pièces. Et du coup, ils vont sortir ce X-Wing, et genre pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont dire « Ah bah j'ai pas le X-Wing, mais ça me fait chier quoi, parce que il est ultra cher, et j'ai pas envie d'avoir un X-Wing qui fait des bruits quoi. » Moi j'ai une solution pour ça. Vous achetez le vaisseau, et à côté vous vendez la Smart Brick qui fait le bruit du TIE Fighter. Enfin tu vois le truc. Parce que je pense que la plupart des gens qui vont acheter ces Lego, si vous êtes pas des enfants, vous en foutez d'avoir un vaisseau qui fait du bruit quoi. Moi ce sera le cas. Oui, je suis plus un gamin, ok, je suis plus un gamin. Même quand j'étais petit c'était meilleur, genre tu utilisais ton cerveau. Imagination. Et c'est ça que je trouve ça un peu dommage, c'est que les enfants ils ont plus d'imagination, parce que maintenant ils ont tout de suite des figurines qui font les bruits que tu fais. Et je trouve ça nul, parce que c'était mieux quand t'étais petit et que tu t'imaginais le bruit, ou alors tu le faisais. Genre, c'est mieux quoi. Alors que là, ce sera des Lego électroniques. Et j'ai peur en fait, parce que si ça marche, c'est-à-dire qu'ils vont en faire plusieurs par la suite. Et j'aime pas trop, parce que du coup forcément le prix est beaucoup plus cher. Mais j'espère que cette vague ne va pas marcher, comme ça ils arrêteront de refaire d'autres Smart Brick. J'espère que ça aura été juste la seule vague et l'unique vague qui sortiront sur les Smart Brick. Voilà. Après je trouve ça bien un peu l'initiative de faire quelque chose quand même de assez différent de ce qu'ils font d'habitude quoi.
parce que c'est la première fois qu'ils vont sortir des trucs électroniques. Alors, ils avaient déjà sorti des trucs un peu électroniques à l'époque chez Lego, avec genre des Lego techniques, des trucs comme ça, mais genre dans une vague un peu plus commun, du style par exemple Star Wars, pour faire vraiment des figurines ou des pièces vraiment électroniques pures. C'est pas juste des moteurs, des trucs comme ça, c'est vraiment t'as du bruit, genre les figurines et les vaisseaux ils vont faire du bruit. Et je comprends un peu l'initiative, tu vois, je comprends le pourquoi ils ont fait ça, parce que ça peut peut-être attirer plus d'enfants, ça donne peut-être plus envie. Mais le problème c'est que à part les enfants, c'est ça le problème, c'est que personne ne voudra acheter ça. Surtout pour le prix que ça va être justement un peu plus cher que ce qui est de base. J'ai peur, on a tous peur, parce que si ça marche, ils vont en faire d'autres. Utilisez votre imagination, ce sera meilleur. Mais bon, moi je vous laisse en tout cas. Et ouais, j'ai pas hâte pour cette vague. Mais bon. Ah bon bah vas-y, je pars par là et c'est la fin de vidéo, regarde. Paf.